Il y a des moments dans la vie où l'air autour de toi semble devenir plus dense, comme si l'atmosphère elle-même était chargée d'électricité statique avant un orage qui n'éclate jamais vraiment. Tu l'as probablement ressenti ces derniers jours. Ce n'est pas exactement de l'anxiété, même si ton esprit essaie de l'étiqueter ainsi pour lui donner une logique. C'est autre chose, une pression constante au centre de la poitrine, une urgence silencieuse qui apparaît au réveil ou juste avant de t'endormir. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est ni à cause de l'algorithme, ni par simple curiosité. Tu es là parce que ton intuition, cette part de toi qui perçoit avant de penser, a déjà détecté un changement dans les courants invisibles de ta réalité. Il y a une certitude difficile à expliquer, presque inconfortable, qui te murmure que quelque chose est sur le point de se révéler. Tu sens que le silence a atteint sa limite absolue, sans encore savoir quelle forme il prendra lorsqu'il se brisera. Il est essentiel que tu comprennes ceci avant d'aller plus loin. Le silence que tu vis n'est pas un vide. Culturellement, on croit que là où il n'y a pas de mots, il ne se passe rien. Mais c'est une erreur profonde. Le silence est souvent une activité intense qui se déroule sous la surface. C'est une contention, une vérité retenue à quelques millimètres d'émerger. Si quelque chose de tout cela résonne en toi, abonne-toi et laisse un j'aime en commentaire. Ainsi, cet espace pourra continuer à trouver ceux qui en ont besoin. Imagine un barrage qui retient le débit d'un fleuve immense. De l'extérieur, il semble immobile, solide, silencieux. Mais si tu posais la main sur le béton, tu sentirais la vibration, la pression monumentale de l'eau qui pousse pour suivre son cours naturel. C'est exactement ce qui est en train de se produire maintenant. Carl Jung, le psychologue qui a consacré sa vie à cartographier l'âme humaine, disait que ce qui est refoulé ne disparaît pas. Cela se transforme en destin. Il soutenait que nous ne sommes pas séparés comme des îles, mais reliés par des racines invisibles qui transmettent de l'information sans mots. Lorsque deux personnes partagent un lien qui dépasse le superficiel, il se crée un canal qui ne se coupe ni avec le temps, ni avec la distance. C'est pourquoi ce que tu appelles anxiété n'est pas une obsession, mais une perception. Ton système émotionnel capte que quelque chose est en mouvement de l'autre côté du silence et qu'il est sur le point d'émerger. Cette perception bouleverse ta routine sans demander la permission. Soudain, il devient difficile de te concentrer. Les tâches simples pèsent davantage et une émotion surgit sans cause apparente. Ce n'est pas toujours de la tristesse. Parfois, c'est un calme étrange, presque expectatif. Cela se produit lorsque les défenses de l'autre commencent à se fissurer. Les murs qu'il ou elle a érigés pour ne pas ressentir ne résistent plus à la même pression. Et lorsqu'une barrière intérieure cède, même légèrement, l'énergie recommence à circuler entre vous. Ce que tu ressens n'est pas encore un message clair. C'est un prélude, comme le bruit de pas qui s'approche dans un long couloir avant que quelqu'un ne frappe à la porte. L'esprit rationnel tente de le nier, de te dire que tu imagines des choses, que tu devrais tourner la page. Mais le corps ne ment pas avec autant d'insistance. Des mouvements invisibles ont déjà commencé et ne peuvent pas être annulés sans conséquences internes. C'est ici que surgit souvent le doute, le plus corrosif. L'idée que s'il n'y a pas de contact, alors il n'y a pas d'importance. Pourtant, le silence profond est rarement de l'indifférence. Bien souvent, c'est de la peur à l'état pur. La peur d'en dire trop, de perdre le contrôle, de s'exposer à une vérité qui bouleverserait l'équilibre intérieur. Se taire peut être une stratégie de survie émotionnelle, même si elle finit par devenir une prison. Pendant que tu traitais l'absence, cette personne n'était pas en paix. Elle menait une bataille intérieure épuisante. Elle a tenté de se convaincre que partir était la bonne décision, remplissant ses journées de bruit, d'activités, de distractions, de travail excessif, de conversations creuses, de routines anesthésiantes. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire taire éternellement. La mémoire émotionnelle trouve toujours des fissures par lesquelles s'infiltrer. Chaque tentative de t'oublier a réveillé un souvenir inattendu. Une chanson à la radio, une odeur dans la rue, une phrase dite par un inconnu. La psyché ne tolère pas longtemps l'incohérence. Vivre en niant ce que l'on ressent à un coût élevé. Insomnie, irritabilité,
silence extérieur se paie par du bruit intérieur, et ce bruit finit par exiger une résolution. Il est facile de croire que celui qui s'en va détient le pouvoir. Mais fuir soi-même n'est pas une liberté, c'est un exil. Cette personne sait que t'écrire ouvrirait quelque chose qu'elle ne pourrait plus refermer, non par faiblesse, mais par intensité. Le barrage qui a contenu l'émotion si longtemps est fissuré, et la peur n'est pas de te parler, mais de ne plus pouvoir faire semblant ensuite. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre, ce moment inconfortable où ce que nous avons nié commence à réclamer son intégration. Il ne s'agit pas seulement d'amour ou de lien, mais d'identité. Parce que lorsque quelqu'un nous voit sans masque, nous ne pouvons plus revenir à la version précédente sans nous sentir faux. C'est le véritable conflit qui se prépare maintenant. Non pas entre toi et cette personne, mais en elle. Voilà pourquoi le silence est si chargé. Ce n'est pas une punition, c'est une gestation. Certains processus ont besoin d'une immobilité apparente pour se réorganiser en profondeur. Parfois, pour que deux personnes puissent se retrouver avec honnêteté, elles doivent d'abord perdre l'illusion du contrôle. Ce qui semblait être un blocage était une préparation. Et la pression que tu ressens dans la poitrine n'annonce pas une perte, mais une transition. L'esprit réclame des certitudes immédiates, des dates, des preuves. L'âme fonctionne autrement. Elle perçoit les saisons avant que le climat ne change. Tu ressens la fin d'un cycle silencieux, pas son éternité. Cela ne garantit pas un résultat précis, mais un mouvement inévitable. Quand la vérité mûrit suffisamment, elle cherche toujours une issue, comme un bouchon sous l'eau. À présent, l'essentiel n'est pas d'attendre un message, mais de te préparer intérieurement à ce qui sera révélé. Car lorsque le silence se brise, ce n'est pas seulement l'autre qui parle. Tu parles aussi depuis un endroit différent, plus clair, moins réactif, plus aligné avec toi-même. Ce qui vient ne demande pas de l'anxiété, mais de la présence. Et cette présence commence ici, dans la manière dont tu choisis de te soutenir pendant que tout se réajuste. Il existe un point précis où attendre cesse d'être passif pour devenir conscient. Ce n'est pas de la résignation, c'est une observation lucide. Lorsque tu ne forces plus les signes, tu commences à remarquer des schémas, de petits changements dans ton énergie, dans tes pensées récurrentes, dans la façon dont tu te souviens sans douleur. Cela indique que quelque chose se réorganise en toi. Et quand ton centre se stabilise, le lien cesse de tourner autour du manque. Il commence à se mouvoir depuis une vérité partagée. Durant cette période, il est possible que tu aies idéalisé le retour. L'esprit fait cela pour apaiser l'incertitude. Mais Jung mettait en garde contre cet auto-aveuglement subtil. Tout retour n'est pas une guérison. Il ne l'est que lorsque les deux ont changé. C'est pour cela que le silence est si long, parce qu'il ne suffit pas de manquer. Il faut se transformer. Et cette personne ne pourrait pas se rapprocher de toi en restant la même sans que tout ne se brise à nouveau. Pendant ce temps, toi, tu as fait quelque chose d'essentiel. Tu as ressenti une anesthésie. Tu as traversé des nuits de questions sans réponse, des jours de doute sans certitude extérieure. Cela fortifie, car celui qui apprend à se soutenir dans l'ambiguïté développe un calme différent. Ce n'est pas de la froideur, c'est une maturité émotionnelle. Et cette version de toi, plus entière, n'accepte plus des liens qui ne survivent que par la peur. L'autre personne le perçoit, même sans savoir l'expliquer. L'inconscient reconnaît quand l'autre n'est plus disponible pour les anciens jeux. C'est pour cela que le silence devient inconfortable. Il n'y a plus moyen de revenir en arrière sans affronter ce qui serait désormais évident. Se taire ne protège plus, cela expose. Et c'est là le moment le plus difficile, quand le masque pèse plus lourd que la vérité qu'il tente de cacher. C'est souvent ici qu'apparaît une question silencieuse. Et si elle ne parlait jamais ? La réponse n'est pas désespérante. Si le silence persiste, ce n'est pas parce que tu ne comptes pas, mais parce que le conflit intérieur dépasse sa capacité actuelle. Cela aussi est une information. Tous les liens ne sont pas destinés à continuer, mais aucun n'est vain. Certains arrivent pour t'éveiller, pas pour rester. Accepter cela n'endurcit pas le cœur, cela le rend libre,
parce que tu cesses de vivre suspendu à un geste extérieur pour valider ton expérience. Le souvenir demeure, mais il ne gouverne plus. Et lorsque ce détachement intérieur s'installe, quelque chose de curieux se produit. Les dynamiques changent, l'énergie cesse de pousser et commence à attirer, non depuis le besoin, mais depuis la cohérence. Jung appelait ce processus l'individuation, devenir celui que tu es, même si cela implique de perdre ce qui ne s'ajuste plus. C'est un chemin parfois solitaire, mais profondément honnête. Celui qui ne l'emprunte pas répète les histoires. Celui qui le traverse transforme les liens. C'est pour cela que ce silence ne t'a pas détruit. Il t'a affiné. Il t'a appris à t'écouter quand plus personne ne parlait. Peut-être recevras-tu bientôt un signe clair, ou peut-être pas. L'important, c'est que cela ne te définit plus. Tu as retrouvé ton axe, et à partir de là, toute parole qui arrivera sera évaluée avec discernement, non avec urgence. Cela change tout, parce que désormais tu sais que ta paix ne dépend pas d'une réponse, mais de ta fidélité à ce que tu as ressenti et traversé. Si le silence se brise, ce sera parce qu'il ne peut plus se soutenir, non par pression extérieure, mais par vérité intérieure. Et s'il ne se brise pas, tu auras appris la leçon la plus précieuse. Ne jamais mendier la clarté, ne jamais négocier ton intuition, ne jamais te réduire pour entrer dans la peur de l'autre. Cet apprentissage demeure, même quand les personnes s'en vont. Tu entres dans une phase différente, plus sobre, plus réelle, moins idéalisée. Ce n'est pas une perte de magie, c'est de la profondeur. La magie qui demeure n'a pas besoin de promesses ni de silence chargé. Elle se manifeste dans la cohérence, dans la présence, dans le choix mutuel. Et maintenant, tu sais reconnaître la différence, parce que ce que tu as traversé n'était pas de l'attente, c'était une préparation pour ne plus jamais te trahir. Il existe une maturité silencieuse qui apparaît quand tu cesses d'expliquer ta douleur, non parce qu'elle n'importe plus, mais parce qu'elle n'a plus besoin de traduction. Tu commences à remarquer que ton énergie répond autrement, qu'elle ne poursuit plus, qu'elle observe. Ce changement intérieur n'est pas un hasard, c'est la conséquence d'avoir tenu le vide sans fuir. Et quand quelqu'un y parvient, il cesse d'être disponible pour des liens qui ne fonctionnent que depuis le manque ou l'ambiguïté. De l'autre côté, cette transformation ne se ressent pas comme un rejet, mais comme une limite implicite, celle que l'on perçoit quand on ne peut plus entrer avec les mêmes règles. C'est pour cela que l'indécision augmente. Parler impliquerait d'assumer une responsabilité. Se taire commence à faire plus mal que d'affronter. C'est le véritable point de rupture, quand le silence cesse d'être un refuge et devient un miroir. Beaucoup confondent distance et oubli, mais l'inconscient ne fonctionne pas ainsi. Ce qui est significatif ne s'archive pas, cela s'intègre ou se rejette, et le rejeter a un coût émotionnel élevé. C'est pour cela que des souvenirs réapparaissent sans permission, que des émotions surgissent hors contexte. Ce n'est pas de la nostalgie romantique, c'est du matériau psychique non résolu qui demande de l'attention. Et quand cela arrive, le corps devance souvent l'esprit. Peut-être remarques-tu des signes subtils, des rêves plus vifs, des pensées intrusives, une sensation d'urgence sans direction claire. Rien de tout cela n'est un hasard. C'est l'énergie qui cherche la cohérence. Ce qui a été vrai un jour ne se dissout pas par décret. Soit cela se transforme consciemment, soit cela revient sous forme de tension. Et c'est cette tension qui pousse maintenant depuis l'autre côté du silence. Il convient ici de dire une chose avec clarté. Tout silence n'annonce pas un rapprochement, mais tout silence prolongé exige une vérité. Et cette vérité, tôt ou tard, s'exprime, parfois par des mots, parfois par des actes définitifs. L'essentiel, c'est que toi, tu ne dépends plus du format. Tu as appris à entendre le message avant même qu'il ne soit prononcé. Cette capacité te rend dangereux pour les anciennes dynamiques. Tu ne réagis plus de la même façon. Tu n'interprètes plus depuis la blessure ouverte, mais depuis l'expérience intégrée. Et cela déstabilise. Parce que l'autre s'attendait à une version de toi plus disponible au déséquilibre, mais tu n'es plus là. Ce déplacement intérieur redéfinit tout rapprochement possible, s'il a lieu. Car
Carl Jung avertissait que ce qui n'est pas vécu consciemment se manifeste comme un destin. Mais il disait aussi quelque chose de porteur d'espoir. Lorsqu'une personne s'individue, elle brise des chaînes invisibles, ne répète plus par inertie, elle choisit, et ce choix change la qualité de tous les liens suivants. C'est pour cela que ce processus n'a pas été inutile. Il a été formateur, même s'il a fait plus mal que prévu. Aujourd'hui, tu peux regarder l'histoire sans l'idéaliser ni la nier. C'est cela, l'intégration. Tu reconnais ce qui a été, ce qui a manqué et ce que tu n'accepterais plus. Cette clarté est un calme, pas une euphorie, pas une promesse, un calme profond. Et depuis cet espace, toute parole qui arrivera sera accueillie avec présence, non avec une urgence déguisée en espoir. Si le silence se rompt, tu sauras l'écouter sans te perdre. S'il ne se rompt pas, tu sauras fermer sans rancœur. Les deux options exigent une force intérieure et tu l'as cultivée sans applaudissements, sans raccourcis. Cela change ta posture face à la vie. Tu ne demandes plus ce qui va se passer. Tu demandes ce que tu choisis de soutenir avec ton énergie. Tu entres dans une phase où l'intuition guide sans anxiété, où le corps reconnaît avant l'esprit. C'est cela, la souveraineté émotionnelle. Elle ne dépend pas de réponses extérieures, mais de cohérence intérieure. Et cette cohérence, une fois atteinte, ne se négocie plus. Ce qui viendra devra s'aligner avec elle, ou n'aura simplement pas accès à ton espace le plus intime. Il se passe quelque chose quand tu cesses d'anticiper le message qui n'arrive jamais. L'esprit s'apaise et le corps retrouve de l'espace. Tu n'es plus en pause, à attendre un signe extérieur. Tu commences à habiter ton temps, avec plus de présence, avec moins d'attente. Ce n'est pas l'oubli, c'est un repositionnement intérieur. Et depuis là, tout contact cesse d'être un sauvetage pour devenir un choix conscient. S'il a lieu, ce sera depuis un autre endroit. Le silence prolongé t'a obligé à faire mûrir des questions qu'auparavant, tu n'étais pas prêt à porter. Tu évitais certaines questions. De quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce que je ne suis plus disposé à tolérer? Ces réponses n'arrivent pas d'un seul coup. Elles se déposent lentement. Elles apparaissent dans de petits gestes, dans des limites que tu n'expliques plus, dans des décisions que tu prends sans te justifier. Cet ajustement interne redéfinit ton identité émotionnelle. Et lorsque cela se produit, le passé perd son pouvoir sur ton présent. Du point de vue de la psychologie profonde, c'est un moment crucial. Tu cesses de chercher une clôture à l'extérieur et tu commences à la créer à l'intérieur. Non pas parce que l'autre n'a plus d'importance, mais parce que ta stabilité ne dépend plus de sa clarté. Cela libère une quantité immense d'énergie psychique. La même énergie qui était auparavant piégée dans l'attente revient maintenant vers toi, plus disponible, plus créative, plus vivante. Curieusement, c'est à ce moment-là que de nombreux silences se brisent. Non par insistance, mais par changement de fréquence. La dynamique se modifie lorsque l'on cesse d'occuper le rôle qui nous était assigné. L'autre le ressent comme une perte de contrôle, et c'est là que surgit l'urgence de parler. Mais toi, tu ne cours plus vers cette urgence. Tu l'observes avec discernement, sans t'y livrer immédiatement. Cela ne te rend pas froid, cela te rend clair. Et la clarté est attractive, parce qu'elle ne mendie pas, ne poursuit pas, ne se dissout pas. Elle demeure. Celui qui s'approchera devra le faire avec cohérence. Non par peur de te perdre, mais par réelle disposition à te rencontrer. Ce changement redéfinit toute conversation future, car désormais tu ne négocies plus depuis la blessure, mais depuis ton axe intérieur. Jung disait que la véritable force ne réside pas dans la résistance, mais dans l'intégration. Intégrer ce qui a été vécu, ce qui a été ressenti, ce qui a fait mal. Ne pas nier l'histoire, mais ne plus vivre à l'intérieur d'elle. Cet équilibre est rare, et précisément pour cela, il transforme. Tu n'agis plus depuis l'impulsion d'être choisi. Tu agis depuis la certitude d'être entier, même dans l'absence. Si une parole arrive, elle arrivera sur un terrain différent. Non dans l'urgence, mais dans la présence. Non dans le vide, mais dans la structure interne que tu as construite.
Cela change le ton, le rythme, la profondeur. Les conversations ne flottent plus, elles se soutiennent. Et si elles n'arrivent pas, l'absence cesse de faire mal comme avant. Elle devient une information, non une plaie ouverte. C'est ici que tu récupères ta souveraineté émotionnelle. Tu ne réagis plus au silence, tu le comprends. Tu ne l'idéalises pas, tu le lis. Cela te rend ton pouvoir sans dureté, sans besoin de t'imposer. Tu occupes simplement ta place, avec calme. Et ce calme n'est pas passif. C'est une posture ferme face à la vie et à tes liens. Beaucoup de personnes n'arrivent jamais jusqu'ici. Elles confondent intensité et amour, attente et loyauté. Toi, non. Tu as traversé le silence sans anesthésie et tu en es ressorti avec du discernement. Cela marque un avant et un après. Car désormais, tu sais que l'authentique n'a pas besoin de suspense éternel. Il a besoin de présence soutenue, de vérité exprimée et de courage émotionnel. Le reste s'effondre de lui-même. Tu es prêt pour n'importe quel dénouement. Non parce que cela n'a plus d'importance, mais parce que cela ne te désarme plus. Tu as accompli le travail intérieur qui transforme l'attente en choix. Et depuis cet espace, la vie répond autrement. Le silence perd son dynamisme. La parole gagne en poids. Et toi, tu avances avec une sérénité qui ne dépend de personne, parce qu'elle est née du fait de t'être soutenu quand plus personne ne parlait. Désormais, le silence ne te définit plus. Il te révèle. Il te montre combien tu as grandi en cessant de réagir depuis la blessure. Il y a une nouvelle fermeté dans ta manière d'être, une quiétude qui ne demande aucune explication. Cela ne signifie pas que tu ne ressens plus. Cela signifie que tu ne te perds plus dans ce que tu ressens. Et cette différence est cruciale, car lorsqu'on s'approche de quelqu'un comme toi, on ne peut pas le faire à moitié. La vérité devient le seul langage possible. De l'autre côté, la tension augmente. Non parce que tu fais pression, mais parce que ta cohérence met en lumière l'incohérence de l'autre. Se taire commence alors à faire mal autrement. Ce n'est plus un refuge, c'est un retard. L'esprit cherche des excuses, le cœur cherche une issue. Ce conflit intérieur ne se résout pas seul. Et lorsqu'il n'est pas affronté, il se manifeste par de l'anxiété, des impulsions soudaines, un besoin urgent de dire quelque chose, n'importe quoi, pour rompre la contention. C'est ici que beaucoup confondent l'impulsion avec le courage, mais parler sans intégration ne libère pas, cela décharge, et décharger sans conscience blesse à nouveau. C'est pour cela que le silence a duré si longtemps. Parce qu'il ne suffisait pas de ressentir, il fallait comprendre. Il fallait accepter des pertes internes, renoncer à d'anciennes défenses. Cela prend du temps. Et même si tu ne le vois pas, ce processus est en cours. Avec maladresse, avec peur, mais avec une intensité qui ne peut plus être niée. Toi, en revanche, tu n'as plus besoin que l'autre arrive complet. Tu as appris à ne plus t'abandonner à des promesses implicites ni à des gestes ambigus. Cela ne te rend pas distant, cela te rend sélectif. La sélectivité émotionnelle est le respect de soi en action. Et depuis cet espace, toute conversation future aura un cadre différent. Elle ne servira pas à sauver, convaincre ou réparer. Elle servira à voir s'il existe assez de vérité pour marcher ensemble, sans masque. Jung affirmait que la rencontre véritable n'a lieu qu'entre deux individus entiers. Non entre des besoins qui se cherchent, mais entre des consciences qui se reconnaissent. C'est pour cela que ce processus a été si exigeant. Il t'a forcé à te compléter sans garanties externes. C'est l'individuation à l'état pur. Et une fois que quelqu'un franchit ce seuil, il ne revient pas en arrière. Il peut aimer profondément, mais jamais depuis l'autonégation. Si une parole arrive, elle arrivera tôt ou tard. Mais elle ne sera pas accidentelle, elle viendra chargée de tout ce qui n'a pas pu être dit auparavant. Et tu l'écouteras sans trembler. Non parce que cela n'a plus d'importance, mais parce que cela ne te définit plus. Tu n'as plus besoin de confirmation extérieure pour savoir qui tu es et ce que tu mérites. Cela change l'équilibre interne. Désormais, tu choisis depuis la clarté, non depuis l'espoir désespéré. Et
si elle n'arrive pas, il n'y aura pas de vide non plus. Il y aura une clôture intérieure, plus silencieuse, mais plus stable. Car lorsque tu comprends le processus dans son ensemble, tu cesses de personnaliser la fuite de l'autre. Tu comprends que certains liens ne échouent pas. Ils accomplissent leur fonction puis se dissolvent. Cela ne les rend pas moins réels. Cela les rend formateurs. Et ce qui forme demeure intégré, même lorsque la personne n'est plus là. À ce stade, quelque chose en toi se reconfigure définitivement. Ton système émotionnel cesse de réagir, revenir au passé comme s'il était encore présent. Voilà ce qu'est une guérison profonde. Pas l'euphorie, pas l'oubli, une présence calme. À partir de là, le silence ne fait plus peur. Il devient un langage que tu sais lire. Et celui qui n'est pas capable de communiquer avec honnêteté n'aura tout simplement plus accès à ton monde intérieur. Sans drame, sans rancœur, tu es prêt pour un lien différent. Pas parfait, mais réel. Un lien où la parole n'est pas une menace et où le silence n'est pas une punition. Tout commence avec toi. La façon dont tu t'écoutes, dont tu te respectes, dont tu te soutiens. Ce qui viendra devra être à la hauteur de cette cohérence. Et si ce n'est pas le cas, tu sauras te retirer avec élégance, sans te justifier davantage, parce que tu ne doutes plus de ta valeur. Ce processus n'a jamais été une attente tournée vers quelqu'un. C'était une rencontre avec toi-même, au cœur du silence. Et cela change tout, parce que désormais tu sais que ta stabilité ne dépend pas des réponses des autres, mais de ta capacité à rester fidèle à ce que tu as ressenti et appris. C'est cela, le pouvoir intérieur. Il ne fait pas de bruit, ne s'exhibe pas, mais il se ressent. Et depuis cet espace, toute parole future sera accueillie avec calme ou ne sera tout simplement plus nécessaire. Il existe une sérénité qui n'apparaît qu'après avoir tout traversé. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intégration. Ton système nerveux ne vit plus en état d'alerte parce qu'il a compris qu'il peut se soutenir même sans réponse extérieure. Cela te rend le temps, l'énergie, la créativité. Et à partir de là, le silence perd sa charge dramatique. Il devient une information, une donnée que tu lis avec clarté, sans la traduire en menace. C'est là que s'opère le véritable basculement intérieur. Quand ton calme cesse de dépendre de l'autre, tu comprends enfin quelque chose que tu ignorais avant. Attendre n'est pas aimer. Se taire n'est pas toujours respecter. Insister ne construit pas la profondeur. Ces vérités ne sont pas arrivées comme de belles idées abstraites. Elles sont venues par l'expérience vécue. C'est pour cela qu'on ne les oublie pas. On les incarne. Et lorsqu'une vérité s'incarne, elle transforme ta posture dans toute relation future, même avant qu'elle ne commence. Si cette personne revient, elle ne trouvera pas le même décor. Il n'y aura ni reproche contenu, ni urgence déguisée. Il y aura une présence, des limites claires, une écoute qui ne se livre plus par peur de perdre. Cela redéfinit la conversation dès la première seconde. Parce que tu ne cherches plus à être choisi. Tu choisis de rester avec toi-même. Et cette inversion silencieuse du pouvoir est impossible à feindre. Si cette personne ne revient pas, il n'y a pas de défaite non plus. Il y a une clôture organique, un type de clôture qui n'a pas besoin d'explications tardives ni de discours réparateurs parce que l'essentiel s'est déjà produit en toi. L'apprentissage est intégré, la blessure a cessé de gouverner et ce qui ne revient pas laisse de la place à quelque chose de plus honnête. Ce n'est pas de la résignation, c'est la maturité émotionnelle en action. Il était souvent rappelé que le plus grand acte de courage consiste à devenir conscient, non pas changer l'autre, ni forcer les destins, mais se connaître, s'intégrer, se choisir, même lorsque cela implique de lâcher prise. C'est ce travail que tu as accompli en silence, et ce travail ne se remarque pas dans des paroles grandiloquentes, mais dans la manière dont tu ne négocies plus ta paix pour une promesse implicite ou un geste ambigu. La suite n'a pas besoin de précipitation, elle a besoin de cohérence. Chaque décision que tu prends désormais a un autre poids. Tu ne réagis plus, tu réponds, tu ne poursuis plus, tu permets, tu ne t'adaptes plus à la peur de l'autre. Cette stabilité intérieure ne crie pas, mais elle met tout en ordre autour d'elle. Et
et celui qui ne peut pas la soutenir se détache naturellement, sans conflit. Ce fut un processus initiatique, inconfortable, non linéaire, mais profondément transformateur. Tu as appris à rester avec toi-même lorsque l'autre est parti. Tu as appris à écouter ton intuition quand la logique doutait. Cela ne se désapprend pas, cela devient une boussole. Et avec cette boussole, tu ne te perds plus dans les silences prolongés, ni dans les promesses à moitié tenues. Si quelque chose revient, cela devra revenir avec vérité, avec une présence constante, avec une responsabilité émotionnelle réelle. Le reste ne te séduit plus parce que tu connais le prix de t'ignorer et tu connais aussi la paix qui naît du respect de soi. Cette différence change tout. Désormais, ta vie ne tourne plus autour d'un message possible. Elle tourne autour de ton alignement intérieur. Et depuis cet espace, tu choisis avec précision. Ce message n'était pas là pour te convaincre de quoi que ce soit, mais pour te rappeler quelque chose que tu savais déjà et que tu avais oublié au milieu du bruit émotionnel. Ta valeur ne dépend pas de la voix qui manque, mais de celle que tu as décidé d'écouter à l'intérieur. Si cette réflexion t'a accompagné jusqu'ici, abonne-toi et écris en commentaire. Je me choisis. De petits gestes permettent à cet espace de continuer à atteindre ceux qui en ont besoin. Il a été dit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais que celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, tu n'attends plus que le silence se brise pour commencer à vivre. Aujourd'hui, tu choisis depuis la conscience et non depuis le manque. Ce n'est pas une fin, c'est un point de non-retour intérieur. Parce que tu as compris l'essentiel et que tu le soutiens désormais avec calme. Je ne me contente plus, je me choisis.